Alors la natation en eau libre, c'est vraiment différent qu'en piscine. En piscine, tu nages dans ton ligne d'eau et tu sais à peu près si tu es en forme ou pas. Mais même si je peux te dire, j'ai la forme de ma vie. Je ne sais même pas si je pourrais faire des médailles en eau libre parce que ça joue vraiment tactiquement. Après, tu as des passages de bouée, il faut se ravitailler. Tu as des compétitrices qui sont pas sympas, elles te tapent. Tu as plein de choses en eau libre qui peuvent te coûter la médaille, on va dire. Donc, même par exemple, quand tu regardes le Tour de France, comment ils se mettent derrière, l'un derrière les autres. En natation, en eau libre, c'est pareil. En gros, on peut prendre la vague de quelqu'un d'autre et ça t'aide. Et aussi, quand tu nages sur les hanches de quelqu'un d'autre, ça peut t'aider aussi. Donc, il faut vraiment gérer l'énergie. Il faut se cacher aussi de temps en temps. Et à la fin, quand il faut nager vite, il faut vraiment essayer de dépasser les autres. Et ça se joue vraiment tactiquement. Donc, même si je suis en forme, je ne sais pas si je pourrais faire des médailles. Enfin, c'est pas sûr. Alors je pense que ma course favorite, où j'ai ressenti le plus de plaisir, d'émotion, c'est les Jeux Olympiques. Parce que j'avais vraiment beaucoup de problèmes d'épaule cette année-là, c'était vraiment difficile. Un peu en dépression aussi parce que je pensais pas y arriver. Et le jour même, je me suis étonnée, je suis remontée sur moi-même. Mentalement, j'étais à 200% et c'est là où je gagne les Jeux Olympiques avec 18 secondes d'avance. Et ça m'a donné un feeling que j'ai jamais reçu. Bon, après, j'ai reçu aussi, j'ai vécu le feeling aussi au championnat d'Europe et au championnat du monde, mais c'était pas autant que les Jeux Olympiques.